petite remarque, c'est que j'ai commis une erreur pendant le calcul. Le racine de 10 à la puissance moins 3 le tout au carré, plus 2 fois 10 à la puissance moins 3 le tout au carré, n'est que 2 à la puissance 2, ça fait 4, plus 1, ça fait racine de 5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, c'est grand que 2 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla. Au égal. Ça, c'est une remarque. Maintenant, on passe à autre chose. Supposons qu'on veut traiter le cas où on a deux aimants SN et l'autre aimant est de type de même droit, mais cette fois-ci, les deux axes de symétrie pour chaque aimant, les deux axes forment un angle θ qui vaut par exemple 120 degrés. La question qui se pose, j'inverse ces deux pôles. Étant donné B total, déduire les pôles de cet aimant-là, cet aimant-là numéro 2 et de cet aimant, déjà on a les pôles de l'aimant numéro 1. La question, déduire les deux pôles de l'aimant numéro 2, ensuite retracer B1 et B2. Donc, puisque B total est tracé comme figuré sur le schéma, on projette d'une manière orthogonale B total. Pourquoi? Pour récupérer les deux coordonnées sur X par exemple et sur Y ou bien Z. Dans ce cas-là, puisque B total est de cette façon-là, ici, bien évidemment, c'est B2. Ici, on a B1. Mathématiquement parlant maintenant, la somme de deux vecteurs B2 plus B1 égale B total. Dans ce cas-là, puisque B2 est vers le bas, et toujours la direction de B et de S vers N. Donc, on conclut les pôles à partir d'une représentation graphique. Deuxième question, c'était de déduire B total. On a toujours B total, vecteur, c'est B1. Vecteur plus la somme vectorielle des deux champs magnétiques causés par l'aimant droit numéro 1 et l'aimant droit numéro 2. Puisque B1 et B2 ne sont pas orthogonales, donc on passe soit à la méthode graphique, déjà vue, en utilisant une échelle. Supposons que B total ici compte 20 centimes, 22 centimes, B total compte par exemple 22 centimes. Dans ce cas-là, B1 est de 20 centimes, B2 est de 7,5 jusqu'à 8, disons 8 centimes. Donc, on fait, ou bien on applique la règle de 3 pour déduire à nouveau B1 et B2. Ça, c'est la méthode géométrique. Maintenant, la méthode algébrique. On a deux façons. Soit choisissons un repère R, O, I, J, X et Y
Pourquoi? Pour projeter hein, les deux composants de B2 et B1 et récupérer B total, tel que B total sur X égale racine carrée de B1X plus B2X au carré au carré. De même, B total Y, de même façon. Ensuite, B total, c'est B total X au carré plus B total Y au carré. Pardon? Là, B total sur X, c'est la projection de B total de B1 sur X, c'est moins B1, donc c'est moins B1, plus la projection de B2 sur X, c'est cette partie-là, qui est reliée à l'angle P sur 2 moins cet angle-là. Ici on a 120, ici on a 90. Qu'est-ce qu'il me reste? 30 degrés. Donc ici on a sinus de l'angle supposons alpha. De cette façon-là, on détecte B total X et B total Y. À la fin, B total, c'est la racine carrée de B total X au carré plus B total Y au carré. Ça, c'est une méthode analytique qui utilise la projection. Deuxième méthode analytique ou bien algébrique, c'est la méthode où on utilise le carré, B total au carré, donc B1 carré plus B2 carré. B total, c'est B1 plus B2 le tout au carré, et on conserve les vecteurs. Donc B1 carré plus 2 fois B1 fois B2 vecteur plus B2 au carré. Donc on a B1 et B2 au carré, sachant que AB vecteur au carré égale la norme de AB au carré. Donc pas la peine de mettre le vecteur si on a B1 au carré et B2 au carré. Dans ce cas-là, le problème c'est qu'il faut calculer ou bien exprimer B1 scalaire B2. B1 scalaire B2 égale la norme de B1 fois la norme de B2 fois cosinus l'angle compris entre B1 et B2. L'angle formé par B1 et B2, dans ce cas-là, c'est l'angle l'angle entre les deux axes, c'est l'angle alpha, c'est l'angle θ. Donc, cet angle-là, de même, c'est l'angle θ, de même, c'est l'angle θ. A priori, B1, on a déjà B1, B2, on a θ, et on applique. Donc, c'est B total, c'est B1 au carré, plus B2 au carré, plus 2 fois B1, B2, cosinus de l'angle θ. Mettons maintenant la fonction, faisons entrer la fonction racine carrée, on va déterminer B total. B total, c'est la fonction racine carrée de quoi? B1 au carré plus B2 au carré plus 2 fois B1, B2 cosinus θ. De cette façon-là, on travaille et bonne chance.